Dieu soit béni. Tenez-nous debout pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans les livres des psaumes. Psaume 1er. Nous allons lire du 1er jusqu'au 6e verset. La Bible dit: errez l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. Ils sont comme le feuille que les vents dissipent, les feuilles mortes que les vents dissipent. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée de justes. Car l'Éternel, il connaît la voie des justes, et la voie de pécheurs mène à la ruine. On va acclamer la parole du Seigneur en nous asseyant. Que Dieu soit béni pour son grand amour ce matin. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il a fait pendant la semaine. Nous sommes infiniment reconnaissants. Sa bonté se révèle au milieu de nous dans cette église. Qu'il soit béni pour sa bonté. Je te bénis aussi, bien-aimé, toi qui es là ce matin. Lorsqu'on vient chaque matin dans la présence de Dieu le dimanche, ça prouve votre attachement à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu les bénisse. Alléluia. Il faut aimer les bénédictions. Ce matin, notre thème est le juste, le bienheureux. Le juste, le bienheureux. C'est ça notre thème de ce matin. Parlons du juste, ou parlons du livre des psaumes premiers. C'est David qui commence ces psaumes. Et les psaumes premiers est comme l'introduction de tous les psaumes. Et les psaumes qui révèlent même l'esprit de tous les psaumes. Et dans ces psaumes, nous voyons l'auteur ou le roi David en train de mettre la distinction entre le juste, ou un contraste entre le juste et le méchant. Si on peut parler du juste selon les termes, c'est celui qui s'est consacré à Dieu. C'est lui qui s'est donné totalement à Dieu. Et David met ces contrastes entre la vie du juste et la vie du méchant. Même on peut trouver, il dit quelque part, ça n'est pas ainsi pour le méchant. Il dit, heureux celui qui ne marche pas dans la voie, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas. De l'autre côté, il parle de ces justes qui ne suivent pas le méchant. Et de l'autre côté, il parle de ce méchant. Amen. Amen. Il parle de l'autre côté aussi de ce méchant. Le juste est celui qui a donné sa vie à Christ. Car aussi longtemps que tu n'as pas encore donné ta vie à juste, tu ne peux pas être considéré comme juste. En quelque sorte, pour bénéficier
de ces psaumes. Il faut être celui qui a donné sa vie à Jésus. Le juste est celui qui a donné sa vie à Jésus, mais il n'est pas aussi un pécheur. Il n'est pas un moqueur. Il n'est pas un méchant. C'est cela qui est le juste. Parlons même du juste ou de ce bienheureux. Quand nous lisons dans d'autres versions, il est dit ceci: bienheureux celui qui ne vit pas selon les conseils des méchants. Un bienheureux c'est qui? C'est celui qui a reçu la faveur de Dieu. Il a la faveur de Dieu. Ainsi on l'appelle bienheureux parce qu'il a la faveur de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un bienheureux peut acclamer le Seigneur? Un bienheureux, il a la paix. Un bienheureux, il a la prospérité. Un bienheureux, il vit dans de bonnes conditions par rapport à Dieu. Alléluia. Il a la faveur de Dieu. Dans la Bible de Jésus-Christ, il est dit ceci: béni est l'homme qui ne marche pas. Donc, le juste, il est béni. Au lieu qu'on répète les mêmes mots, bienheureux, on dit béni est l'homme qui ne marche pas. Et tout le monde, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous voulons être bénis, nous voulons prospérer, nous voulons évoluer. Mais la Bible dit béni est l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Si réellement tu veux vivre la bénédiction de Dieu, alors prends l'engagement ce matin d'être parmi le bienheureux, parmi le juste, parmi les hommes bénis. Tous on peut prier, tous on peut venir à l'église, mais tous nous ne serons pas bénis. Tous nous ne serons pas bienheureux. Il y a une catégorie de gens qui sont bienheureux, et c'est de ces gens-là dont on parle ce matin. On parle de ce matin. Dans le livre, dans la Bible, parole de vie, il est dit ceci: voici l'homme heureux. Donc, on présente l'homme qui est heureux, on présente sa vie, on dit voici l'homme heureux. Et qui déclare ça? Un homme de Dieu. Et la Bible dit ceci: c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens parlaient de la part de Dieu. Et cet homme a été poussé par l'Esprit de Dieu pour donner l'identité de celui qui est heureux, pour donner l'identité de celui qui est béni, pour donner les conditions de celui qui est béni selon Dieu. Et par là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Celui qui est béni, ce n'est pas celui qui a l'argent. Celui qui est béni, ce n'est pas celui qui fait des voyages. Celui qui est béni, il est celui dont Dieu a déclaré la bénédiction. Il est celui dont Dieu a dit qu'il est heureux, il est béni. Car tu peux avoir des véhicules et des maisons, mais être un malheureux. Malgré les véhicules et les maisons, mais tu es malheureux. Beaucoup de gens ont de biens, mais ils sont malheureux. Je regardais un documentaire sur une grande star du pop qui était décédée. Et comment est-ce qu'il est mort? Il s'est donné des somnifères. Il buvait, il prenait le somnifère. Pourquoi? Il n'avait pas le sommeil. Mais il est au sommet de la gloire. Qui ne pouvait pas parler de Michael Jackson dans le monde. Tout le monde pouvait parler de lui, mais il ne dormait pas la nuit. Il ne dormait pas. Il devrait prendre
de somnifères. Mais regardez-nous comme nous dormons. Et puis nous nous réveillons même en retard pour aller au travail. Mais lui qui avait l'argent, qui avait la gloire, il n'avait pas le sommeil. Et c'est la même chose pour beaucoup de gens qui ont des biens mais qui n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de joie. Ils sont malheureux. Car la Bible dit ceci. Jésus-Christ, il est le prince de paix. Si tu n'as pas Jésus, quel que soit ton argent, tu ne peux jamais avoir la paix. Alléluia. Et je te demande, mon frère, ma soeur, ce matin, en dehors de tout ce que tu peux avoir, accepte d'avoir Jésus et d'être appelé béni par Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Mais écoutez ce que David dit sur ces justes. Il dit ceci. Il ne marche pas selon les conseils de méchants. Qui est ce juste? Qui est ce bienheureux? On dit ceci par David. Que ce bienheureux est juste. Il ne marche pas selon les conseils de méchants. Dans Isaïe 57, 20. Écoutez ce que la Bible dit. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et les limons. C'est-à-dire que le méchant, il n'est pas calme. Il est toujours agité. Et comme il est agité, il sort des salités dans cette eau. Même ce qui était au fond peut remonter jusqu'au-dessus. Parce qu'il est une eau trouble. Il n'a pas la paix. Il est agité. Ainsi, quand on dit il ne marche pas selon les conseils de méchants, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le juste, il n'entend pas le méchant. Et il n'entend pas la méchanceté. Il ne vit pas selon les trains de la méchanceté et du méchant. Mais c'est quoi le méchant et la méchanceté? C'est toutes ces choses. C'est toutes ces personnes qui sont agitées et qui peuvent secouer les désirs du péché en toi jusqu'à ce que les désirs du péché ressortent sur ta surface. Quand tu es avec cette personne-là, tu as toujours envie de l'impudicité. Mais tu veux demeurer avec elle. Non, tu ne peux pas marcher avec celui-là. Pourquoi? C'est un méchant. Quand quelqu'un est en communion avec Dieu et que tu es près de cette personne, fille, pas aussi t'influencer. Mais quand quelqu'un vit dans les désordres, le fait de rester avec la personne, tu sentiras que les sentiments du péché commenceront à monter en toi. Pourquoi? À cause de sa vie. Ainsi, le juste, celui qui est béni de Dieu, celui qui est heureux de Dieu, il ne vit pas selon les conseils de méchants. Il ne vit pas selon la vie de méchants. Mais aussi les méchants sont ces conseils venant du diable, où tu es assis et tu entends seulement une parole venir en toi. Si tu prends aussi une bouteille d'alcool, tu ne vas pas mourir. Tu dis, mais oui, c'est vrai. Si je prends une bouteille, est-ce que j'ai péché? Le diable, des fois, il est ce méchant qui incite notre chair à nous donner des conseils pour qu'on ne puisse pas demeurer dans la foi de Dieu. Ainsi même, la plupart des gens tombent dans le péché à cause des résolutions qui nous sont prises. Et des fois, ils croient que ces résolutions-là viennent d'eux-mêmes. Non, c'est le conseil du méchant. Raison pour laquelle vous devez examiner
examiner tout conseil. Et vous devez examiner tout ce que vous entendez en vous. À la lumière de la parole de Dieu. Tout ce qu'on vous dit par des gens qui sont tout autour de vous. Tout ce qu'on te dit par des gens qui ne craignent pas Dieu. Il ne faut pas suivre ces gens. Et si tu veux être heureux, quel que soit ce que tu peux ressentir dans ta chair, ne suis pas les conseils du méchant, mais demeure dans la volonté de Dieu. Des fois, les conseils du méchant, c'est ce que nous ressentons dans nos sentiments charnels. Tu as une envie charnelle, un désir charnel, et qui fait t'amener au péché. Frère, il ne faut pas attendre que le diable puisse t'apparaître pour que tu te dises, ah, maintenant le méchant est là. Non. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est un méchant dans ta vie, est un conseil du méchant dans ta vie. Pourquoi? Parce que cela a comme objectif de bouger l'eau du péché et de remonter le péché qui était en toi, afin que tu tombes dans ces péchés. Si seulement chacun de nous pouvait discerner la voix du diable et la voix de Dieu, alors chacun de nous vivra dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Si chacun de nous pouvait seulement entendre la voix de Dieu et les conseils du méchant, alors tu aurais vécu dans la sainteté toute ta vie. Mais le problème est que la plupart des gens n'ont pas le discernement afin de discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ils se laissent emporter par tout conseil, tout ce que ta conscience, tu peux dire que ta conscience, ou ta personne, ou ton intelligence, ou ton subconscient te ramène dans le pensée. Ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Pierre, il a dit ceci: arrière de moi, Satan. Pourquoi il a dit ça? Car les conseils que Pierre lui a donnés, c'est des conseils qui venaient tout droit du diable. Il a dit à Pierre, dis-lui, je crois que ce sentiment est entré dans Pierre. Non, ce sentiment-là est entré dans Pierre. Et même quand Pierre parlait, même quand Pierre parlait, il croyait qu'il dit la volonté de Dieu. Il était sûr, vraiment. Écoutez ce que Pierre a dit: que ça ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Mais quand tu désires la vie pour quelqu'un, mais c'est bien. Mais alors que la vie dont Pierre voulait, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que Christ puisse mourir. Et des fois, le mari d'autrui que tu vas avoir, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu restes dans ton état jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse sur toi. Et des fois, l'argent de la caisse que tu fais voler, c'est pas la volonté de Dieu. C'est le conseil du méchant. Ainsi, quand la chair, quand le diable, le méchant, il vient nous amener des conseils, des fois ça peut être des conseils qui n'ont rien à voir avec le péché. Raison pour laquelle, quand tu veux faire quelque chose, il faut toujours te demander: Seigneur, est-ce que je suis toujours dans ta volonté, ou est-ce que j'ai déjà quitté ta volonté? Il faut toujours te poser la question si tu es toujours dans la volonté de Dieu, ou si tu as déjà abandonné la volonté de Dieu. Frère, sœur, tu peux entendre une voix. Il y a des gens comme ça, où il est assis ici à Bandundu calmement. Il vient dire: papa, je voyage. Et quand il part, il a des problèmes. Il perd tout l'argent. Il perd presque tout.
Même avant de voyager, frère, ne voyagez pas sous l'effet des sentiments. Non. Car ces sentiments-là peuvent être un conseil du méchant. Et puis peut même à perdre tout ton capital. Tu perds tout. Alors que si tu étais resté sur place, allez t'élever. Et de fois tu peux être là, tu sers à la compassion. Tu n'as rien. On te donne rien. Et tu entends seulement une fois. Ah, mais je peux aller même dans une autre église. Et tu y pars, tu perds. Et la vie chrétienne. Et ta marche avec Dieu. Tu retournes encore dans le péché. Frère, sœur, là où Dieu t'a établi, reste ici. Et si une pensée vient t'enlever là où Dieu t'a mis, il faut toujours te demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que le chemin dans lequel je me suis engagé, c'est la volonté de Dieu? Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne continue pas sur ce chemin. Et je prie ce matin que le Seigneur vous accorde le discernement de sa volonté. Que vous discerniez sa volonté. Alléluia. Amen. J'entends le Seigneur me dire ça. Pour ceux qui veulent faire le choix du mariage, frères, sœurs, même si ça fait maintenant 30 ans que tu n'es pas marié, tu es marié, ce n'est pas tout celui qui vient auprès de toi ou devant de toi que tu dois accepter. Et surtout baninga tango isi ndima kaka nzamba kobongola ye te. Pourquoi? Frère, sœur, tu peux t'engager dans quelque chose dont tu regretteras même ton célibat. Et tu te dis, faut mieux même que je reste célibataire que dans ce dont je me suis engagé. En tant que chrétien, vous devez avoir une assurance. L'assurance de l'amour de Dieu. Comme Dieu vous aime, il vous donnera toujours le meilleur. Et ben, l'état est passé. Maintenant 30 ans. Maintenant 40 ans. Frère, sœur, si Dieu t'aime, il te donnera toujours le meilleur pour toi. Vous voyez? Mais quand tu t'engages toi-même, mon frère, tu connaîtras des choses. Parce que si tu t'es engagé toi-même, tu n'auras pas la sécurité de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans la fête. Mais si tu laisses Dieu faire, il te donnera ce qu'il te faut. Je demande que Dieu vous accorde le discernement. Recevez le discernement de la part de Dieu. Et que vous décidiez pas par rapport à vos sentiments. Non. Mais que vous décidiez par rapport à la volonté de Dieu. Pas par rapport à un conseil du méchant. Non. Un conseil de la peur parce que tu as peur. Non. Mais selon la volonté de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Le conseil du méchant, c'est aussi les chants mondains. Vous voyez la musique mondaine, c'est aussi un conseil du méchant. Ça fait des choses dans l'homme. Quand tu entends régulièrement une musique mondaine, ça suscite les sentiments du péché. De deux, ça communique un esprit du péché. Je prends un exemple. Un musicien profane, prenez un musicien chrétien. Avant de sortir un album, un musicien chrétien, il entre en jeûne. Il entre en prière. Il dit, Seigneur, donne du succès à ces chansons. Que ces chansons puissent convaincre. Que celui qui chante cette chanson, même s'il était malade, qu'il soit guéri. Même s'il avait des problèmes, qu'il ait des soulagements. Ainsi, quand sa chanson sort, les gens sont fortifiés. Les gens sont touchés.
les gens, quand ils chantent cette chanson-là, ils sont amenés dans la présence de Dieu. Maintenant, quand un musicien païen profane fait aussi sortir son album, il cherche aussi l'onction. Car une chanson ne peut pas faire d'impact s'il n'y a pas une puissance derrière. Écoutez, derrière tout ce qui touche, qui convainc, et qui peut amener quelqu'un dans l'esclavagisme, il y a une puissance. J'ai connu une sœur qui était emportée par l'esclavagisme des chants mondains, et en particulier d'un musicien profane. Il me disait ceci: papa, quand on chantait ça avec mes amis à l'école, à 13h déjà on siffle, tous les enfants rentrent à la maison. Elle et ses amis, elles entrent dans une salle vide. Elles commencent à chanter. Elle pleure. Elle m'a dit particulièrement une chanson qu'elle chantait Chéri Fini Kanga Liputa. Et elle pleurait. Chéri a fini Liputa. Chéri a encore Wapi. Parce qu'il y a un célibataire. Ok? Et puis, elle est là. Azol est là, Zoyemba. Azol Babi Milata na Boutou, femme de nuit. Vous voyez ça? Parce qu'il y a une puissance. Quelqu'un peut chanter des choses pareilles. Et c'est ça les concepts de chanter. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ils vivent dans ça. Et même quand ils partent chercher une copine, c'est dans ça qu'ils vivent. Et tous ceux qui vivent dans ces musiques-là, ils sont toujours impudiques, prostitués. Ils vivent toujours dans les désordres. Pourquoi? Ils vivent selon les conseils de méchants. Le fait d'entendre un méchant, peut-être tu peux être là. Tu vis. Il n'y a rien de mal. Mais peut-être le mariage ne vient pas parce que tu as appelé une femme de nuit. Et comme tu es une femme, un mari de nuit est venu. Vous voyez, tu peux être là. Tu vis bien. Mais tu vas toujours avoir des problèmes dans ta vie. À cause de quoi? À cause du méchant. Séparez-vous des méchants, mes frères et sœurs. Séparez-vous des chansons mondaines. Un musicien profane, il entre aussi en gêne. Il prie. Il ne prie pas Dieu. Il prie les démons. Frères, sœurs, je vous dis, dans les mondes de la musique profane, même si tu dis celui-ci il n'est pas dedans, il est dedans. S'il n'a pas signé de contrat avec le diable, il vit dans une vie de péché. Et la vie qu'il vit, quand tu entends ses conseils, donc ses chansons, et que tu acceptes ses conseils, la Bible dit c'est comme l'huile qui descend sur la tête du grand prêtre, sur sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. L'huile du péché qui coule sur lui coulera aussi. Voyez, juste en suivant cette prédication, la puissance de Dieu qui est dans ce message se transmet dans votre vie. Même si vous n'avez pas prié, mais en entendant avec tout cœur cette prédication, tu peux être délivré de puissance de ténèbres. Même avant qu'on prie, de même aussi, quand tu suis un mauvais conseiller, ta vie spirituelle sera impactée. Que suivre de tous les conseils de méchants au nom de Jésus. Ça peut être aussi des images obscènes. Donc celui qui est habitué aux mauvaises images,
aux images obscènes, c'est un conseil de méchant qui mènera un démon dans sa vie. Et cette personne, il sera lié à certaines choses. Quand il dort, il a des mauvais rêves. Il s'accouple avec d'autres personnes. Il est attaché à certaines pratiques du péché. Pourquoi? À cause de ce que tu regardes. C'est le conseil de méchant. Tu vis selon les conseils de méchant. Regarde maintenant la suite de ta vie. Alléluia. Amen. Deuxième chose, il ne s'arrête sur la voie du pécheur. Premièrement, il ne vit pas, il ne marche pas. Deuxièmement, en dehors de marche, en dehors vivre, il s'est arrêté. Il est devenu lui-même porteur de ce message. Il n'est pas seulement celui qui marche. Non. Il est devenu porteur du message. Il commence à faire les mêmes choses qu'il a vues pour les autres. Il commence à chanter les mêmes chansons qu'il a entendues pour les autres. Il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, ça veut dire qu'il est d'accord. C'est là où même il y a maintenant même des possessions démoniaques. Pourquoi? Parce que tu es d'accord. Et comme tu t'es arrêté, c'est comme si tu as signé un contrat. Mais un contrat avec qui? La Bible dit avec le méchant. Alléluia. Amen. Dans Luc 15, 2, la Bible dit ceci. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens mauvais et il mange avec eux. Un méchant, c'est un homme mauvais. On connaît tous dans les quartiers que cette maman-là, elle est prostituée. On connaît tous. Mais c'est la personne avec qui tu t'assois. Mais on connaît tous que c'est une personne mauvaise. Mais c'est avec elle que tu partages ta vie. Parce que quand on s'assoit, on partage. Mais c'est avec cette personne-là que tu partages. Alléluia. C'est avec cette personne-là que tu t'arrêtes sur son chemin. Le pécheur, ce sont le méchant qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur. Il vit dans le péché. Il est habitué à la vie du péché. Il est habitué à cette vie. Il a une vie coupable. Celui dont le Saint-Esprit ne lui reproche plus rien. Même si tu viens lui dire, mon frère, mais ce que tu fais là n'est pas bien. Arrête ça, arrête ça. Je mène ma vie à moi. Ce n'est pas ta vie, c'est ma vie. Le pécheur, il a déjà une vie coupable. Le Saint-Esprit ne lui reproche rien. Sa communion avec Dieu a été brisée. S'il a été chrétien, sa communion avec Dieu a été déjà brisée depuis longtemps. S'il venait à l'église, il ne vient plus à l'église. Il vit maintenant dans le péché. Et c'est même le cas de plusieurs qui viennent à l'église. Même si on comment? Ça n'entre pas en lui. Il est venu juste faire un tourisme et puis retourner dans sa vie. Quel que soit ce qu'on lui dira, ça ne va pas pénétrer sa vie. Mais si je voudrais te poser quelque chose, c'est qu'on dit ici, chaque fois qu'on prêche, est-ce que ça pénètre ta vie? Si ça ne peut plus te pénétrer, frère, tu es devenu un pécheur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communion
entre toi et Dieu. Et quand la parole de Dieu est prêchée, il n'a pas d'impact sur ta vie. Il y a des gens, même quand on prêche, il était. C'est pasteur, ça ne lui concerne pas. Ce n'est pas sa prédication. C'est la prédication des autres. Il y a même de ces gens-là, quand tu prêches sur l'impudicité, tu dis il faut arrêter. Et puis il vient te voir et dit, pasteur, yo tonga kabiso na cher makasi. Vous voyez? Une telle personne, ça veut dire que c'est un pécheur. Car quand quelqu'un est enfant de Dieu et qu'il tombe dans un péché, si on parle de ces péchés-là, si on prêche de ces péchés-là, il va se convertir. Mais celui qui est déjà dans la vie de péché, qui mène une vie coupable, quand on dit frère, il faut laisser l'homme d'autrui, ça, il faut laisser l'homme d'autrui ou la femme d'autrui, il ne va pas se repentir. Mais il va dire c'est le pasteur qui lui fait du mal. Mais ceux qui m'appellent Nazol Beza pour Nakosunga, yo pambola nzambe. Alléluia. Si c'est que je dis ici, c'est pour te briser tes transformations. Alors, rends gloire à Dieu. Accepte le message. Et réponds-toi plutôt. Ainsi, ceux qui vivent dans le péché, ils n'ont pas besoin de la repentance. Non. Ils viennent passer du temps. Et même certains, quand tu viens à l'église, ils relèvent plutôt les erreurs de la prédication. Ah, là, il a fait une erreur. On dit pas le, on dit là. Au lieu d'être touché par Dieu, lui, il vient corriger le prédicateur. Que Dieu vous transforme. Mais aussi, ne restez pas en compagnie de ce genre-là. Le pécheur est celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie. Qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Et quand il donne les conseils, et quand on s'assoit avec lui, il détruit ta vie. Il détruit ta vie. Mais quelqu'un dira, pasteur, c'est qu'on ne doit plus aller prêcher les païens. Non, non, non. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 5, 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Non, pas d'une manière absolue. Avec les impudiques de ce monde, non, pas comme ça. Mais avec les cupides et les ravisseurs. Ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère, idolâtre, outragé, ivrogne ou ravisseur. Écoutez, avec ceux qui n'ont pas reçu Jésus, nous devons avoir des relations avec eux. Mais écoutez ce que la Bible dit. Qui ne s'arrête pas. Qui ne s'arrête pas. Dans la version Parole de vie, il est dit ici, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Qui ne s'arrête pas sur la voie du péché. Aller auprès de quelqu'un et le prêcher Jésus, c'est différent. Aller auprès de quelqu'un et de s'arrêter dans sa vie du péché, d'être influencé par sa vie du péché, d'être influencé par ses mauvais conseils. C'est le genre de gens, tu es assis avec lui, il te dit, frère, au moins il peut diamba oyo, ils ont ça boule, hein. Cause ça n'a pas problème. So bendika moko ndeko, yo kamwa kimia mo boye. Ndeko, ils ont ça rende boule na yo, ya lisum, o yangate. So ngana meli yango yebe bisanga boule.
de telles personnes, quand ils te disent ça, à l'immédiat, il faut contredire son conseil. À l'immédiat. Écoutez, la première fois que j'ai pris l'alcool et la dernière fois de ma vie, vous savez ce qui est arrivé? Un ami m'a mis en bas. C'était un 31 décembre. Et il m'a demandé, tu veux voir quoi? En ce temps-là, on m'appelait Alain. Alino, oh Mélanine. Et puis, j'ai dit, Bailanga Maltina. Hein? T'es dans un bar là. Sur la, entre avenue Mouchi, croisement Mouchi Kalembelembe. Et puis, Bailanga Maltina. Oh, yo. Yo, on est la boque. Bailanga boque. Hein? Pourquoi j'ai accepté l'influence? Ah, ça n'a pas Maltina. Yo, ça yuma. Non, bima yuma. Non, bima yuma te. Bailanga pe boque. Et puis, on m'a amené quoi? Dopel. Bachape, mpaka salikolo. Hein? Na mela dopel nde ko banzele koma 5 na misu. C'est que na lingwaleza mwenye na banzela bacha mwanzela mai. Hein? Na katikati ya nzela on ke mai abanda kwe. Omona mwa muke na chapata. Nous sommes à cause de les conseils du pécheur. Ça veut dire, il était mon ami. Mais ce jour-là, je me suis arrêté sur sa voie. Et j'ai eu les influences de sa vie. Raison pour laquelle, frère, vous ne devez pas avoir des amis païens. Non. Non. Vous pouvez avoir des relations avec des païens, mais pas des amis païens. Car quand c'est un ami, ça veut dire que vous partagez la vie. Et tu l'aimes. Car ami vient d'amar et qui veut dire amour. Donc tu l'aimes. Pour partager. Et celui que tu aimes, il peut t'influencer facilement. Raison pour laquelle dans tes amis, qu'il n'y ait pas de païens. Au pasteur, Aza moninga na service, Aza collègue, pas ami. Hein? Collègue de service, c'est pas ami. Et tes amis chrétiens. Donc, c'est ceux-là qui peuvent entrer dans ta chambre. Que tu peux rester avec eux. Non, pas de sexe opposé dans la chambre. Hein? Des mêmes sexes dans la chambre. Donc, ça veut dire que tu peux partager. Mais les païens là ne sont pas tes amis. Les païens là peuvent être des relations que tu peux influencer de temps en temps. Quand tu passes, au monifié aux hommes menés. La personne invitation. Viens à l'église demain. Alléluia. Amen. La plupart des gens, la plupart même des enfants, ont commis la première fois dans leur vie l'impudicité à cause des pécheurs dans leurs entourages. Commis la première fois le péché pas à cause de toi, parce que tu ne peux pas commettre le péché seul si quelqu'un ne t'a pas initié. Donc la première fois que la plupart des personnes ont commis des péchés, c'est à cause des influences. C'est à cause des gens qui étaient tout autour d'eux. Je prie ce matin que Dieu transforme ton entourage, que Dieu te donne des gens qui peuvent t'aider à aller loin dans la foi chrétienne. Et non à reculer dans ta foi, non. Que Dieu te donne des gens qui peuvent t'aider à évoluer. Pas à reculer. Comment tous ceux qui sont tout autour de toi ne te donnent jamais de bons conseils. Le pécheur, quand tu veux chasser ta femme, il viendra. John, yoka muto umisaka. Pour nanga déjà, moi, il fallait déjà kala. Tu comme on a mai kala. Ça bon on a kondi mango ta. Yekuta na bala te ma peso conseil pe ondi mango. Abala pe avant dana moi ça y bandenge salaka. Bongo ya ko peso conseil.
Donc quand tu as des amis pécheurs, écoutez comment le diable influence les chrétiens. Un chrétien qui a un ami pécheur, quand il a un problème, c'est sa personne de confiance. La plupart des chrétiens qui ont des amis pécheurs, quand ils ont des problèmes, dis-moi, tu as un païen et tu pars demander conseil pour qu'il te donne quel conseil? Que Dieu te donne des bons amis au nom de Jésus. Dans ma vie, j'ai eu une fois un bon ami. John. Maintenant, il est pasteur. Quand on était ensemble, quand tu fais du mal, il peut même te tirer à l'oreille. On était comme ça. Il peut te tirer au monio. Et lui aussi, quand je le vois, non. John, aumônier. Et comme ça. Et vous demeurez dans la sainteté. Pourquoi? L'un veille sur l'autre. L'autre veille sur toi. Mais quand tu as personne pour veiller sur toi, quand tu n'as personne pour veiller sur toi, frère, et tu as seulement des gens pour t'inciter dans le mal, frère, tu tomberas. Je sens le Seigneur me dire, femme mariée, vous êtes femme mariée, il faut beaucoup regarder les amis de votre mari. Ne restez pas inamovible, donc vous ne faites rien. Non, non. Si vous êtes marié et que ton mari a des mauvais amis, vous soyez au PC QTT. Jonathan, Azate. Papa John, Papa Jean Oye, John Azate. Wana telemika. Azate. Yo pe o telemika ko simbika kombo. Azate. Likambweza. Ode kambweza te. Azate. Akei. Akende. Alléluia. Amen. Et papa ne trouvait pas ça anormal. Parce que des fois le diable fait que au moins a surveillé nga. Bon ce qui a surveillé yo tenani muso ko surveiller yo. Une femme mariée prend des fois le téléphone de ton mari. Et ça la bonne maman patience. C'est comme ça. Oh nan. On a bandité au moni wana. Camarade nanga oyo ya. Au moni wana ibisaki yo. Comme ça. Et comme ils sont, moi moutou moko a bien. Ça veut dire que avant même au benga moutou mousso au kanisa na soki batuninga o nani nako bandela wapi. Ate. Pandaka. Alors que le grand pas problème nanda kuna maman patience pour rien. Regardez. Si tu es marié, Sokobali. Quand ta femme prend ton téléphone, au comme maman t'a lichette. De onanga osa un problème makasi. Ngana yo omoni talanga na ebiso papa, c'est osa un problème. O comprendre on a l'obé? Osa un problème. Pourquoi? Si tout est clair, tu ne cacheras rien. Et bon yo bomba téléphone ya nini? Soki baninga musala bato babenga kiyo. O bomba téléphone ya nini? Soki muninga oyo azana katanga mbukuna soda azakuna bengi o bomba téléphone ya nini? Soki okimana téléphone, ça veut dire tu sais problème est ça. Oh monsieur azabo tosté toutefois toucher mon téléphone te. Yonde oyebi banzela na we ya mabe. Ba mama bolo ba men. Quand maman va se vibrer. C'est maman va nyoko amaka. Papa, au moins les lobby mina ça. C'est quand on a une relation wana. Pourquoi ça l'appelle au bengi au supprimer appel. Je me suis au benga. Au bossani ko supprimer. Au lali pongi. Bon, on va continuer la prédication pendant la semaine ou le dimanche. Écoutez, je finis par là. J'ai reçu une de mes filles. Elle me dit ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, papa,
J'avais un problème avec mon mari. Au départ, je pouvais toucher ton téléphone, appeler par son téléphone sans problème. Mais il est arrivé un temps, je ne pouvais plus toucher son téléphone. Si je le touche, la manière dont il va me gronder, même me frapper. Et même, il a mis des codes que je ne connais pas. Papa, y'a code, alléluia. Yebisanga ba code tient na téléphone et ça à cause ya mbongo na M-Pesa. Toi c'est l'homme sous sécurité hein? Ah. Maintenant écoutez. Sécurité. Quand nous fermons, donc comme je suis venu à l'église là, j'ai fermé la maison, n'est-ce pas? Pourquoi? La sécurité. Mais la sécurité contre qui? Les voleurs, n'est-ce pas? Bon, yo sécurité au tien à téléphone, kasi. Mouyibi azanani. Madame de Mouyibi. Vous voyez maintenant? C'est que tu as mis une sécurité contre ta femme. Vous voyez? Parce que tu t'étais arrêté sur la voie des pécheurs. Si tu ne t'étais pas arrêté sur la voie des pécheurs, tu n'allais pas mettre la sécurité contre ta femme. Si tu as mis la sécurité, c'est parce que c'est toi qui es le voleur. L'autre là n'est pas le voleur. L'autre est propriétaire, mais c'est toi qui es le voleur. Et son mari a mis des codes. Un jour, son mari touchait son téléphone et puis il est dormi. Zambala la kate. Jouana. Zambala la kate. Le mari est dormi pendant qu'il venait de toucher le téléphone. Donc, au moins, moi, il se passe un accord de notre quotidien. Il est dormi. Ah, moi, ça lobby. Ah! Tablette, on a simba. Na mon appel, ndenge tablette et zalaka. Il a ouvert les tablettes. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Son mari avec même plus de 5 autres femmes. Et chaque femme lui envoyait des photos intimes. Chaque femme. Dans son téléphone. Donc, il mangeait à gogo. Plus de 5 et chacune. Voyez, photos. Et même son mari aussi. Envoyait aussi les photos. Il a dit, papa, quand je vis ça, c'est comme si on m'avait enlevé le cœur. Je me suis dit, c'est toujours mon mari ici. Oh, on l'a fabriqué par les Chinois. Il dit, c'était comme si on m'avait enlevé le cœur. Et elle aussi. Il n'est pas sorti de ces photos-là. Elle a regardé et les vidéos et les photos. Et elle les a aussi laissées seulement comme ça. Elle a déposé la tablette. Et le matin, quand le mari s'est levé, il a ouvert la tablette. Il a trouvé qu'un voleur était passé. Et ça détruit leur joie. Leur joie. Vous voyez? Quand on s'arrête sur la voie du moqueur, du pécheur, ça veut dire que ce que le pécheur fait, quand tu t'arrêtes sur les images obscènes, ça veut dire que ce que tu regardais, tu commenceras aussi à les donner aux autres. Car le diable ne fait pas un travail à moitié. Il fait toujours un travail complet. Ce matin, je voudrais te demander, bien-aimé, qui es-tu? Un juste ou un méchant? Si ce matin, Jésus descendait au milieu de nous et il dit, maintenant je mets à gauche le méchant et à droite le juste, tu seras de quel côté? Tu seras de quel côté? Qu'est-ce qui t'influence? Est-ce que ce sont les chants mondains? Est-ce que ce sont les conseils de pécheurs? Est-ce que c'est la vie de méchants? Tu vis par rapport à la parole de Dieu ou par rapport à toi-même? Comme j'ai entendu quelqu'un dire, on a domaine où on a pas ta Bible les alakate, nzamba zalakate. Bible les a partout. Penzamba za partout. Il n'y a pas un seul domaine dans la vie où la Bible ne peut pas entrer, où Dieu ne peut pas entrer. Mais comment tu mènes ta vie? Et ce matin, reviens vers Dieu. Reviens vers Dieu.
Prends l'engagement d'abandonner le chemin de méchant. Prends l'engagement d'abandonner le chemin de péché. Et donne ta vie totalement à Dieu. Donne ta vie totalement à Dieu. Inclinons nos têtes. Tu connais ta vie toi-même. On n'a pas besoin de te le répéter. Non, tu sais que ta vie et comment est ta vie. Tu le sais toi-même. Et la Bible dit, si tu reviens vers moi, je reviendrai aussi vers toi. Si tu reviens ce matin vers Dieu, le Seigneur reviendra aussi vers toi. Alors reviens vers Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. Renouvelle-moi. Que ma vie ne soit pas basée sur les conseils de méchants. Que ma vie ne soit pas influencée par les moqueurs. Non. Que ma vie ne soit pas influencée par les moqueurs. Mais que je puisse vivre une vie qui t'honore. Prions au nom de Jésus. Parle à Dieu, mon frère, même si dans ton entourage il y a des amis qui peuvent t'influencer, mais que ce matin que tu sois l'influence de tes amis, que ce ne soit pas eux qui influencent ta vie, mais que ce soit toi. Prie mon frère, prie et parle à Dieu. 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 Il dit, venez à moi. Pour tous qui êtes fatigués et chargés. Si tu sens que tu peux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu sens que tu peux t'approcher devant un compris pour toi, approche-toi et priera pour toi. Répands-toi au devant de Dieu. Ouvre ton cœur 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 au devant de Dieu.